Alors, comment adapter l'affichage? Alors, vous voyez bien que les données de la première feuille, je vous ai dit tout à l'heure que sont tellement petites. C'est-à-dire, l'écran est tellement petit. Et pour quelqu'un qui a, bon, pas seulement quelqu'un qui a des difficultés pour bien voir, mais c'est tellement petit que ce n'est pas évident de lire. Alors, comment on fait pour agrandir cet affichage-là? Donc, le problème ici, c'est de dire, j'aimerais mieux voir les données et savoir comment ça va s'afficher sur le tableau. Comment ça va s'afficher au moment de l'impression. Donc, c'est ça le problème. Alors, la solution, c'est de dire quoi? C'est la solution à ce problème, c'est d'agrandir. C'est d'agrandir l'écran. Alors, ce qu'on a souvent tendance à faire, c'est de venir, il faut suivre ma souris. Tout le monde voit comment ma souris bouge, non? Oui. Voilà, c'est de venir à l'extrême droite, en dessous là-bas. Regardez bien où je suis. Oui. Et de zoomer, d'appuyer sur le petit plus qui permet d'agrandir. OK. Voilà. D'appuyer sur le plus et d'agrandir. Vous vous doutez bien que ensuite, quand on va vouloir réduire, il faudra appuyer sur le moins. Alors, j'invite tout un chacun à appuyer, par exemple, le plus qui augmente de 10% jusqu'à 120, par exemple. Que tout le monde fasse cette petite manœuvre facile là. Donc, j'ai dit sur le plus, on appuie 2 fois. Une fois, ça fait 110%. 2 fois, ça fait 120%. 3 fois, ça fait 130%. Et on voit ce qui se passe à l'écran. Revenons à 100%. Moi, je vais le faire une fois que vous avez fini de votre côté. D'accord. Donc, je fais la même chose. Donc, nous sommes revenus à 100%. OK. Nous ne sommes pas encore en train de... En fait, ce qu'on vient de faire là, ça, c'est la méthode, on va dire, manuelle, extrêmement manuelle, d'agrandissement de l'écran. D'accord. Mais revenons un peu sur quelque chose qui est très important, notamment pour ceux qui font l'économétrie. Vous voyez comment se présente Excel. On voit, comme je l'ai dit au début, que Excel se présente sous la forme d'un rectangle qui a des lignes et des colonnes. Les colonnes sur Excel, alors, je sélectionne la colonne. Bon, les colonnes sur Excel sont numérotées par des lettres alphabétiques. Vous voyez bien, regardez mon curseur là où il bouge. Nous avons colonne A. Quand je me place, vous voyez, quand je suis dans le rectangle, le curseur prend la forme d'un plus. Mais dès que je me place juste au niveau de la lettre, dans la zone correspondant à la lettre, le curseur prend la forme d'une flèche inversée par le bas. Une flèche inversée. Tout le monde observe ça? Oui. Voilà. En réalité, c'est pour dire simplement que nous sommes déjà sortis de l'espace du rectangle. Nous sommes en train de pointer la colonne. Même chose quand je pointe la ligne. Donc, quand je clique une fois, le clic gauche sur la lettre A, pas uniquement, je peux être sur A, je peux même bouger un peu. Il y a quelque chose qui se met en surbrillance quand je suis dans la zone de la lettre A. Tout le monde voit la surbrillance là? Oui. Voilà. Donc, si je clique dessus une fois, clic gauche, il sélectionne toute la colonne. C'est ça qu'on appelle sélectionner toute la colonne. Je peux faire la même chose avec la colonne B. Je peux faire la même chose avec la colonne C. Et chaque fois qu'on sélectionne quelque chose sur Excel, ça se met en surbrillance. C'est une façon de dire à l'utilisateur que, bon, il a sélectionné quelque chose. Donc, normalement, Excel, bon, la version 2000, déjà, je veux savoir, quelles sont les versions d'Excel que chacun de vous utilise? Moi, j'ai la version 2013. Moi aussi, j'ai la version 2013. Oui. Moi aussi, version 2013. Moi aussi, c'est 2013. Oui. Je pense qu'il manque 2 personnes là. Oui, comme je l'utilise pas souvent, il est sur mon ordinateur. Mais ça doit être la dernière version qui a été mise sur mon ordinateur. D'accord. Ça tombe bien parce que si quelqu'un avait une version 2010,
on aurait eu des petites difficultés. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la version 2010 et les versions antérieures, je peux dire, il y a une cassure dans la manière d'afficher Excel à partir de 2013. Donc, 2013, 2016, 2019 et même tout dernièrement 2021, ce sont des versions qui sont un peu cousines. Donc, ils se ressemblent sur plein d'aspects. Mais si quelqu'un a la version 2010 et les versions antérieures, là, c'est un sérieux. Donc, c'est vraiment très bien comme nous avons globalement la même version. Ça va nous permettre de suivre le cours dans de très bonnes conditions. OK. Donc, pour ceux qui font économétrie, vous voyez, en général, chambre vendue. Donc, chambre vendue n'est pas positionnée à la première ligne. Tout le monde a observé ça? Voilà. En économétrie, on ne doit pas avoir un fichier qui est construit de cette façon-là. Donc, chambre vendue il ne devait pas avoir d'espace. Donc, les noms des colonnes, parce que chambre vendue, c'est le nom de la colonne B, client, c'est le nom de la colonne C. Donc, on devait avoir chambre vendue juste en dessous de B et client juste en dessous de C. Et ce n'est même pas seulement pour ceux qui font économétrie. En général, un fichier Excel qui est bien conçu doit faire en sorte qu'il n'y ait pas d'espace avant les noms des colonnes. Ça doit toujours être, la première ligne là doit avoir, c'est-à-dire que les noms des colonnes là ne doivent pas avoir d'espace. Le rectangle là ne doit pas avoir d'espace avant de voir les noms des colonnes. Donc, les lignes donc, comme je viens de dire, les colonnes sur Excel, c'est A, B, C, D, ainsi de suite. Sur la version 2010, je pense qu'il y avait 256 colonnes. Ça veut dire que si on déroule, si on continue à faire C, D, E, F, G, ainsi de suite, on aura 256 colonnes à la fin là-bas. Vous allez me dire que, mais comme c'est les lettres alphabétiques, il n'y a pas 256 lettres alphabétiques. Non, Excel sait comment il manipule ça. Donc, lorsqu'on arrive à la colonne Z, il recommence AA. Donc, au lieu de commencer encore A, il dit AA, AB, AC, jusqu'à AZ. Ensuite, BA, jusqu'à 256 colonnes. On se comprend? Voilà. Mais très rarement, vraiment, vous aurez des fichiers de plus de... C'est-à-dire que quel que soit l'usage, vous aurez rarement des fichiers qui dépassent 20 colonnes. Très rarement, quel que soit le domaine. Sauf, bon, moi j'ai des fichiers qui vont à plus de 200, mais bon, c'est pour des raisons professionnelles, parce que on manipule, il y a un document, peut-être pour ceux qui ont fait un peu finance ou économie, ou bien qui tiennent une entreprise. Vous savez que chaque année, il y a un document qu'on appelle la déclaration statistique et fiscale de l'entreprise. Quelqu'un en a entendu parler une fois? Oui. Voilà. Donc, c'est un document qui contient tous les grands états financiers de l'entreprise, le compte de bilan, le compte de résultats, le compte de flux de trésorerie, et puis d'autres comptes. Donc, quand on désagrège ces comptes-là par variable, on se retrouve généralement avec 400 variables. Je crois que les dernières versions d'Excel nous permettent d'aller jusqu'à 400 colonnes. Donc, qui dit variable veut dire en langage courant colonne. Mais nous, dans le cadre de notre formation et même du point de vue professionnel, vraiment, vous pouvez vous renseigner. Vous allez rarement avoir des fichiers qui vont sur plus de 10, 15, 20 colonnes. C'est très rare, vraiment, que ça se trouve comme ça. Par contre, donc, j'ai dit A, B, C, c'est les colonnes. Maintenant, les lignes, en général, la première information est sur la deuxième ligne. Mais disons, les lignes sont numérotées de 1 jusqu'à, on peut tirer en bas et voir combien c'est. Mais nous n'allons pas tirer ça comme ça. Parce que Excel a prévu peu de colonnes, mais un très grand nombre de lignes. Donc, actuellement, la version 2013, je pense qu'Excel va à 1 million de lignes. Par exemple, pour des pays qui ne sont pas très peuplés, comme peut-être la Guinée équatoriale, toute la population de la Guinée équatoriale peut être traitée sur un fichier Excel. Parce qu'ils sont autour de 800 000, je crois, 800 000 habitants.
Donc, il y a beaucoup de lignes et il y a relativement peu de colonnes. Et ça correspond à ce qu'on voit dans la réalité. Donc, ça veut donc dire ici que j'ai la colonne chambre vendue, client, et j'ai les lignes vendredi 1er janvier, samedi 2 janvier, dimanche 3 janvier, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vendredi 1er janvier jusqu'à jeudi 7 janvier, c'est ce qu'on appelle des lignes. Et chambre vendue, client, c'est ce qu'on appelle les colonnes. L'intersection entre les lignes et les colonnes, c'est ce qu'on appelle les données. Et une donnée est dans une cellule. Donc, par exemple, 85 est dans la cellule qu'on va appeler B3. Alors, qui peut me dire pourquoi la cellule 85 s'appelle B3? Pourquoi pas B10, pourquoi pas B20, par exemple? Parce que il se trouve dans l'intersection entre la colonne B et la ligne 3. Très bien. Et c'est très important de savoir comment nommer une cellule. Parce que quand on va aller au VBA, ce sera considéré comme des BABA. Donc, une cellule a une adresse. Et les adresses, c'est le résultat de l'intersection entre la colonne et la ligne. Donc, je sollicite quelqu'un d'autre pour nous donner l'adresse l'adresse de la valeur 60. La valeur 60, là où je suis en train de bouger le curseur. Quelqu'un d'autre pour nous dire à quoi ça correspond. Est-ce que ça correspond à G40 ou à... ainsi de suite? L'adresse... Non, c'est à l'intersection de C et de 8. Ça correspond à C8. Alors, quelle est donc la valeur de cette quelle est donc l'adresse de cette cellule-là? C8. Très bien. OK. Quelqu'un d'autre, on termine par là. Je vais prendre comme ça. Ouais. Alors, je vais prendre, par exemple, lundi 4 janvier. C'est une cellule qui me donne l'adresse de cette cellule-là. Je veux la réponse. Je ne veux pas qu'on me dise l'intersection. Donnez juste la réponse. A6 alors. Très bien. OK. Donc, on a compris ce qu'on appelle l'adresse d'une cellule. Maintenant, voilà. Alors, il peut être important, ça c'est une des manipulations que nous allons faire. Vous voyez par exemple, si je veux sélectionner toutes les données qui sont de A3 à A9, parce que nous voyons bien que nos lignes vont de A3 jusqu'à A9. On est tous d'accord? Oui. Voilà. Oui. Alors, dans la réalité, souvent, il y a des centaines de lignes. Je vais venir se positionner sur la première cellule et puis d'attraper jusqu'à la dernière. C'est ce que vous faites généralement, n'est-ce pas? Mais une méthode facile dans Excel pour sélectionner, alors de A3 à A9, c'est ce qu'on appelle sur Excel une plage. Allô? 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 Oui, vous me suivez? Oui, on vous suit. Donc, je me résume de ce qu'on vient de faire. On vient de voir comment se présente Excel. Excel se présente sous la forme d'un grand rectangle, mais au-dessus du rectangle, on a des onglets. L'onglet accueil, l'onglet insertion, mise en page, formule, blablabla. Ensuite, en dessous, on a des feuilles, feuille 1, feuille 2, jusqu'à ainsi de suite. Maintenant, dans la zone où on travaille, la zone de travail, c'est un rectangle où on nomme les colonnes par lettre alphabétique et les lignes de façon incrémentale de 1 jusqu'à l'infini. D'accord. Maintenant, quand je sélectionne des petits rectangles de données à l'intérieur, par exemple, si je sélectionne tout ceci, dans toute la zone où il y a les données, et je vous rappelle que Excel on ne peut sélectionner que des rectangles. Vous ne pouvez pas faire un cercle de données, non. C'est un rectangle uniquement.
Donc, quand je sélectionne tout le rectangle qui contient toutes mes données, on appelle ça une plage. Si je ne prends que de vendredi jusqu'à jeudi, c'est une plage. Si je prends ceci également, c'est aussi une plage si je prends ceci. Donc, chaque fois qu'on sélectionne une partie des données, on dit qu'on est en train de sélectionner une plage de données. Maintenant, je veux sélectionner donc toutes les données, par exemple, qui sont sur ma première colonne. Alors, les données, je précise bien, les données, c'est là où il y a des valeurs. Vendredi 1er janvier, c'est une valeur. Donc, il faut déjà, faut pas se dire que les valeurs, c'est seulement des choses qui sont comme des nombres, non. Même le texte est une valeur. Donc, chambre vendue, c'est une valeur. Client, c'est une valeur. Et puis, 64 aussi, c'est une valeur. Voilà. On va venir sur les spécificités de chaque type là après. Donc, si je veux sélectionner toutes les valeurs qui sont dans ma colonne A, alors, je peux me placer à la première cellule. Tout le monde se place à la première cellule. A3. Voilà. On fait CTRL A. CTRL A. Oui. OK. Ça a sélectionné toutes les données. CTRL A, ça a sélectionné toutes les données, n'est-ce pas? Oui. Voilà. C'est comme ça qu'on fait pour sélectionner toutes les données d'une plage. Mais une question à ce niveau. Oui. C'est uniquement au niveau du A3 qu'on peut sélectionner en faisant CTRL A. D'accord. Pour ne pas répondre à cette question directement, je vous invite à vous placer dans n'importe quelle cellule qui contient une donnée et de faire la même manœuvre. OK. Et puis on va voir tout le résultat. OK. J'ai la réponse. C'est bon pour tout le monde? J'ai la réponse. Oui, c'est bon. C'est bien. Il faut vraiment que ce soit interactif. Parce que moi, j'ai dit, on se met à A3. Oui, c'est bon. Voilà. Quelqu'un d'autre peut dire, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller... Bon, maintenant, mettons-nous tous peut-être à E10. À E10, et on fait la même chose. Ça a sélectionné toute la feuille. E10. Qu'est-ce que ça a fait quand on a fait ça? Toute la feuille. Ça prend toute la feuille. Voilà. Est-ce que c'est ce que nous on veut? Est-ce que nous on veut sélectionner tous, même les endroits qui sont vides? Non. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est uniquement la partie qui contient les données. Conséquence, quand vous avez des données sur Excel, si vous voulez sélectionner seulement la partie qui contient les données, on se place dans une des cellules de la plage qui a les données. Donc, la plage qui a les données, c'est A2 jusqu'à C. C'est de A2 jusqu'à C9. Le rectangle là, c'est A2, C9. Mais une question. Donc, ce qu'on vient de voir tout à l'heure là, c'est de dire quand on veut sélectionner les données dans un fichier Excel, comme ce que nous avons là, on fait la manœuvre CTRL A en se plaçant uniquement dans une des cellules. Donc, c'est une manœuvre rapide parce qu'il y a des gens qui viennent généralement sélectionner à la main les données. Non, ça c'est pour perdre le temps. Donc, la sélection rapide, c'est de se placer dans une des données de notre fichier et puis de faire CTRL A. Ça sélectionne automatiquement toutes les données. Moi, j'avais une question. Oui. Puisque vous avez dit que c'est de A2 jusqu'à C9, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, quand tu sélectionnes à partir de A2, oui, alors qu'il n'y a aucune donnée dans A2, oui, mais ça sélectionne la plage quand même, la plage des données quand même. Mais il n'y a pas de données dans A2. D'accord, c'est normal. C'est parce que Excel est un peu intelligent. Vous voyez? En fait, c'est parce que faites la même chose par exemple à B1, vous allez voir. Vous allez voir qu'il réagit de la même façon. Pourquoi ça? Pourquoi? Justement parce que Excel comprend. Comme je vous ai dit, Excel sait très bien que ce n'est pas normal qu'il y ait des vides en haut comme ça. Là. Vous voyez quand il sélectionne toute la ligne, il sait que quand je me place en A2, normalement A2 ne doit pas être vide. Il sait ça.
Alors, il se dit donc que s'il rencontre quelque chose en dessous, si en me plaçant à A2 et que je rencontre quelque chose en dessous qui n'est pas vide, ça veut dire que cette chose-là participe à un ensemble de données qu'on appelle la plage de données. Mais il est un peu intelligent. Ça devrait être la même chose pour C10 par exemple. Pour C10. Non, ça ne peut pas être la même chose pour C10 parce que quand je me place à C10, est-ce qu'en dessous de C10, il y a quelque chose là-bas? Ok, je vois. On se comprend un peu? Je comprends maintenant. Par contre, vous voyez, c'est-à-dire que on appelle ça les cellules adjacentes. Les cellules, donc, ça veut donc dire que lorsque Excel se place sur une cellule, la manœuvre contrôle A qu'on vient de faire, intuitivement, Excel comprend ça comment? Il se dit, quand je me place quelque part dans l'espace de travail qui est toute la feuille, s'il y a quelque chose en bas, en dessous de la cellule où je suis, il considère que cette chose-là, c'est une cellule, en fait, c'est une donnée. Et cette donnée-là appartient à une plage. À une plage de données. Mais quand il ne trouve rien, il comprend qu'il doit sélectionner toute la feuille. Vous voyez, par exemple, si on se place en D2 et qu'on effectue notre manœuvre, ça ne va pas sélectionner nos données qu'on veut. On se comprend? Oui. Voilà. Par contre, si je suis en A1, en A2, en B1, en C1, il va reconnaître parce qu'en dessous de chacune de ces cellules-là, il y a quelque chose. Ok. Voilà. Donc, maintenant, on refait notre manœuvre rapidement. On se place n'importe où dans une cellule qui contient, dans une cellule de la plage des données. On fait CTRL A pour sélectionner toutes nos données. Et maintenant, on résout le problème qu'on était en train d'essayer de résoudre. Alors, n'oubliez pas que ce qu'on voulait faire, c'était d'agrandir l'affichage, c'est-à-dire que d'augmenter l'affichage pour bien voir les données. Alors, pour bien voir les données, il faut d'abord sélectionner les données. C'est pour ça que depuis, nous ne faisons que faire comment sélectionner les données. Donc, une fois que nous avons sélectionné les données, nous partons donc dans l'onglet affichage. J'ai bien dit que les onglets, c'est ce que nous avons au-dessus là-bas. Donc, vous voyez, après accueil, on a insertion, après mise en page, après formule, après données, après révision, après affichage. Est-ce que tout le monde voit l'onglet affichage? Dans affichage, il y a quelque chose qui ressemble à l'outil que nous sommes en train d'utiliser. Je ne sais pas s'ils ont triché un peu ça. Il y a Zoom. Oui. Il y a maintenant un espace qu'on appelle Zoom. Oui. Voilà. Je vois Zoom. Dans Zoom, il y a trois. Bon, vous voyez que dans la zone qu'on appelle Zoom, il y a trois choses. Il y a d'abord Zoom lui-même. Oui. Il y a 100% Zoom et il y a Zoom sur la sélection. C'est ça. Est-ce qu'on voit tout ça? On voit les trois. D'accord. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut manipuler. On va toucher. Alors nous, quand on veut agrandir de façon optimale, puisque nous avons déjà, vous voyez, est-ce que vous voyez que la zone où il y a les données, est en surbrillance? Ça veut dire que nous sommes dans une sélection. On se comprend? Oui. Voilà. Maintenant, on clique sur Zoom sur la sélection et puis on regarde ce que ça fait. J'attends que vous cliquiez d'abord. Tout le monde clique sur Zoom sur la sélection. Ouais. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie? Zoom sur la sélection signifie que les données doivent aller, donc les données doivent s'afficher sur tout l'espace prévu par l'écran de l'ordinateur. C'est bon? C'est bon. Vous voyez que ça a fait quoi? Qu'est-ce que ça a fait? Ça a mis les données. Les données sont, c'est-à-dire qu'on ne peut plus agrandir. On ne peut pas faire mieux que ça pour afficher sur tout l'ordinateur. On ne peut pas faire mieux que ça. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour agrandir les données. Mais ça, c'est beaucoup plus c'est intéressant quand on fait une vidéo projection. On est en train de faire une présentation et puis on veut agrandir. Les gens qui sont au fond de la salle n'arrivent pas à bien voir. Vous pouvez donc faire le zoom sur la sélection pour agrandir au maximum. Maintenant, bon, c'est clair que
lorsque vous voudrez faire votre travail, vous n'aurez pas besoin d'avoir un affichage aussi grand. Donc, on peut revenir donc à un zoom de 100%. Vous voyez juste à gauche de zoom sur la sélection, il y a zoom 100%. 100%. Oui. Oui. Ça permet d'agrandir dans le document à 100% en fonction de la taille de l'ordinateur. Donc, on appuie sur 100%. Et puis, vous allez remarquer qu'il nous revient à la forme initiale, ce que nous avions. C'est ça. Voilà. Maintenant, il y a aussi le zoom. Le zoom qui est juste derrière là. La différence entre le zoom qui a, je crois c'est, comment on appelle même cet objet là? Je crois c'est, comment on appelle cet objet? Loupe. La loupe, voilà. Merci. Oh, c'est une loupe. D'accord. Donc, vous allez rarement utiliser le 100%. Ça sera beaucoup plus zoom pour la sélection. Si peut-être vous êtes en train de présenter vos résultats à un auditoire, mais c'est essentiellement ce zoom-ci, ce zoom qui vous permet donc de choisir votre agrandissement. Ça veut dire que actuellement nous sommes à 100%. Ça peut ne pas ça peut ne pas être suffisant. Alors on a le choix. On a le choix. Soit on augmente le pourcentage du zoom, soit on part dans notre petit plus de tout à l'heure là. Vous voyez le petit plus. Le petit plus de 110, 120, la première manœuvre qu'on effectuait. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut augmenter. Une fois que les données sont sélectionnées, qui sont en surbrillance là, vous pouvez également agrandir en appuyant sur CTRL et en défilant cette fois avec la souris. C'est-à-dire les données sont sélectionnées. Les données sont sélectionnées, vous appuyez, vous maintenez la touche CTRL appuyée, et puis maintenant vous jouez avec la petite roue de la souris. Vous allez voir que ça va également agrandir. Et je crois que c'est cette manœuvre-là qui est, on va dire quoi, la plus intéressante, on va dire. Donc, je sélectionne les données avec CTRL A. Si je ne veux pas aller ouvrir l'onglet affichage, comme on vient de faire, je maintiens la touche CTRL appuyée, et puis si je vais réduire, je fais descendre la roue. Si je veux augmenter, je fais tourner la roue dans l'autre sens inverse. Est-ce que tout le monde arrive à faire ça? Je n'ai pas bien compris. Hein? OK. Je vais reprendre. Je remets les données dans leur état initial, 100%, comme on avait. Oui, oui. D'accord. Maintenant, je dis... Et en fait, nous sommes en train d'entrer dans les difficultés d'Excel parce que Excel a, pour un même problème, il peut avoir 4, 5, 6, même 10 façons de résoudre ce problème-là. Et généralement, ce qui est embêtant, c'est que souvent, vous êtes obligé d'apprendre toutes ces manières de résoudre le problème. Parce que ça dépend des cas. Vous voyez, par exemple, pour une manœuvre rapide, je suis obligé d'aller dans l'affichage et zoom sur la sélection. Ça, c'est pour un auditoire qui est assez grand. Peut-être que je suis dans une conférence. Le tableau est tellement petit et puis tout le monde ne voit pas bien. Il faut agrandir. En ce moment-là, on est obligé, on ne peut pas faire autrement, d'aller dans zoom sur la sélection pour que ça occupe tout l'espace de l'ordinateur, l'écran. Maintenant, lorsque je suis en train de faire un travail personnel, je suis devant mon ordinateur, je n'ai pas besoin d'agrandir sur tout l'ordinateur, quand même sur tout l'écran. Je peux juste agrandir suffisamment pour que ça soit, il y a un confort de lecture un peu plus intéressant. Oui. En ce moment-là, pour ce deuxième cas, j'ai plusieurs manœuvres possibles. D'abord, je sélectionne les données en faisant CTRL A, ça on sait déjà le faire. Ensuite, pour agrandir cette donnée, soit je viens sur Zoom, cliquons sur Zoom. Oui. Alors, sur Zoom, on a ce qu'on appelle le facteur d'agrandissement. Actuellement, tout le monde voit qu'il est positionné à 100%, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tout le monde voit que c'est la case, on peut dire la case 100% qui est cochée? Oui. Voilà. Je peux passer à 200%. Choisissons tous 200%. Et puis, si on veut voir le résultat de 200%, on met OK.
On voit ce que ça nous présente. Je reviens sur Zoom sur la sélection. Alors, dans le Zoom sur la sélection, en général, quand 100% n'est pas suffisant, on peut passer à 200%. Ou alors, celui qui veut agrandir comme bon lui semble, il peut venir ici dans personnaliser, il clique sur personnaliser, et puis il tape par exemple 400%. Je tape par exemple 400. Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui. Et puis je vois le résultat de 400%. Qu'est-ce qu'on remarque? Bon, moi, tout le monde voit mon écran, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'à 400%, la même taille que Zoom. non, ça a même dépassé. Ce n'est pas un dépassement. Alors, le déplacement, parce que nous, on ne sait pas, est-ce que c'est 350, est-ce que c'est 400, qu'est-ce qu'il faut pour que ça zoome tout. C'est pourquoi Zoom sur la sélection, c'est pour afficher le plus grand grossissement possible, mais qui peut être vu par l'écran de l'ordinateur. Ouais. Alors que lorsqu'on commence à mettre les chiffres de façon manuelle, on tâtonne un peu. Vous voyez, non? D'accord. Donc, on tâtonne un peu. Si je mets peut-être 350, je vois ce que ça fait. Bon, c'est un peu au milieu entre Zoom sur la sélection et puis ce qu'on vient d'avoir tout à l'heure là. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que voici les manières d'agrandir les données. Mais le plus souvent, ce que vous allez faire, je reviens à 100%, ce que vous allez faire, c'est de sélectionner les données. La manœuvre que vous aurez le plus souvent à faire, ça sera soit de venir sur mon petit curseur ici en bas, juste de regarder bien, d'augmenter mécaniquement comme ça, en appuyant plusieurs fois. Voilà. Ça, c'est en appuyant plusieurs fois jusqu'à ce que ça vous arrange. Ou alors, mais quand vous appuyez plusieurs fois, ça, vous n'avez pas besoin de sélectionner les données. Hein. Quand vous appuyez sur le petit plus, là, on n'a pas besoin de sélectionner les données. Maintenant, une manœuvre un peu plus conviviale, c'est de sélectionner les données en faisant CTRL A. Et puis, en maintenant la touche CTRL appuyée, au lieu d'appuyer, au lieu de repartir sur le petit plus là, on joue juste avec la roue de la souris, en augmentant, en diminuant, et puis on voit comment. C'est ça que je voulais. Comment ça s'agrandit. Ça, c'est notre premier, on va repartir donc sur notre programme, comment adapter l'affichage. On a fini avec ça, c'était bon.